Scatpack Billy. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Fais claquer un coup et c'est tout. Une bière sauvage. Il fait super chaud aujourd'hui. Et je me sens d'humeur exotique avec ma petite Corona. Mais t'inquiète pas, la Bud va revenir très bientôt. Tu l'auras compris, aujourd'hui je t'apporte des nouvelles du moteur du pick-up, du pick-up en général. Tu l'as attendu pendant une infinité de mois. Fuck off. Et moi aussi. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai rien filmé. En fait, j'en ai eu marre de voir mon moteur là qui traînait là dans mon atelier et que ça avançait pas, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai rushé une après-midi là. J'ai fait plein de trucs, je me souviens plus du tout où est-ce qu'on en était dans l'avancement du pick-up, du moteur du moins. Donc je vais te faire un petit débrief sur ce qui a été fait sur le moteur et où est-ce que ça en est, qu'est-ce qu'il manque. Bref, j'ai remonté de la distrie, le cache distrie. Ça a été une galère pour le tendeur de courroie, pour la courroie de distribution, parce qu'en fait tu as une courroie de distrie, tu vois, ça prend l'arbre à cam, ça prend la pompe à gasoil et ça repart en bas sur le vilebrequin, et là tu as le tendeur de la distrie, un enfer. Et après tu as une courroie qui prend les deux équilibreurs ensemble et qui est pris aussi sur le vilebrequin. Ça va, le tendeur c'était cool, ça s'est bien passé, mais alors lui c'est un enfer. Alors je sais pas si c'est normal, si c'est parce qu'il y a une vis qui a été foirée, c'est pas moi, hein. Ça a été déjà foiré comme ça. Je sais pas si on peut la voir là. Cette vis là, il traverse. Ça a été un bricolage en fait. Normalement, le système de verrouillage pour le tendeur qui vient se visser dans un truc fileté. Sauf que ça a été foiré, donc les mecs ils ont percé, ils ont mis boulon contre écrou. Écrou contre écrou, comme tu veux. Ça marche très bien, mais du coup c'était un peu la galère. Donc je sais que ça a été un peu bidouillé. Et en fait moi mon ressort pour tendre le galet, tu dois le mettre en tension et le passer derrière un ergot, tu vois. Sauf que je sais pas si ça a été bidouillé du coup ou pas, mais le mien il est tellement tight et petit que pour faire levier et le passer derrière, à chaque fois ça sautait et tout. Ça a mis plein de coups sur le galet de la courroie de distribution, le galet tendeur. J'ai dû passer un petit coup de papier et tout pour attraper les accros parce que sinon ça allait bouffer la courroie. Moi ça m'a gonflé, je te jure, j'ai pas pu te filmer ça parce que c'était trop la mort. J'ai pété un plomb et j'ai passé une après-midi à gogoliser sur le galet comme un trimard là. C'était un enfer. Bon, j'ai fini par le remonter. J'espère que la distrie est bien calée parce qu'il n'y a pas de pige de calage. C'est que des repères. Et moi je pense que c'est bien calé parce que je suis bien en face des repères et tout, il n'y a pas de raison. Mais bon, on sait jamais, tu sais, c'est la science de la mécanique, hein. J'ai fait plusieurs tours de bloc, il n'y a rien qui tape, il n'y a rien qui bloque. Théoriquement ça devrait être bon. On verra. J'ai remonté la DA, ça c'est tout neuf, hein, ça a servi genre 3 mois. J'ai dû l'acheter en Angleterre parce que ça n'existe plus. Bonsoir Pipo, dis bonjour. Oui, je fais un bisou. Ouais. Tu vois le gros plan sur son gros pif. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour moi. Qu'est-ce que t'en penses toi? T'en branles toi? Oui. Du coup ça c'est tout neuf, c'est une pompe de DA Jepco. Attends, je suis obligé de faire le tour parce qu'il veut pas se pousser, il se pousse jamais. Toujours en train de faire des catastrophes avec la poubelle. Et cette poubelle t'excite. Elle te sert de gratter, d'accord? Là il va faire des conneries. Alors c'est la première fois, c'est la première fois qu'il a pas peur et qu'il rentre dans l'atelier. D'habitude ça lui fait peur. Je vais garder la caméra sur lui parce qu'à tout moment il fait des dingueries. Je prends un coup de bière pour le spectacle. Oh putain, regarde la bière. Je suis sûr qu'il va mettre un coup de bière. Non, ça va. Non. Il est raisonnable. Il est raisonnable. Je reprends. Ça, neuf, Jepco, tout neuf, Angleterre. 3 mois, voilà. L'alternateur, il montrait des signes de fatigue, très encrassé, il y avait beaucoup de gras, de merde dessus là. Il montrait des signes de fatigue, pourquoi? Parce que quand je le faisais tourner au ralenti à froid, genre il donnait 10 volts, et après en roulant il donne 14 volts. Donc bon, je l'ai nettoyé, je vais voir, ça coûte quand même assez cher, ça coûte genre 160 €. Donc du coup j'ai remonté le collecteur d'échappement,
je t'avais montré normalement en vidéo le cache-culbu que j'ai refait à neuf. Les joints sont neufs du coup, partout, tous les joints sont neufs. Il s'est passé une dinguerie, une folie avec le collecteur d'admission, je vais t'expliquer. J'ai dû en racheter un autre, je vais t'expliquer un petit peu après, mais d'abord je finis mon petit tour. J'ai remonté du coup la pipe d'eau avec la pompe à eau. Voilà. Les joints N9 là, c'est un espèce de joint torique. Ici là il manque le filtre à huile. Hein. Voilà. Bon, bref. De ce côté là j'avais repeint toutes les conduites de gazole. La bière. Il a pas vu. Il a pas vu. Il va la voir. Il va la voir. Regarde. Là je l'ai déconcentré parce que j'ai eu peur qu'il la renverse. Je te jure il a tiré par la bière ce truc. Je vais la reprendre. Parce que ça va faire des catastrophes. Fais chier. La pompe à gasoil, j'ai juste fait un petit peu de tuning dessus. Le visco je l'ai pas remplacé parce qu'il fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison. Et du coup, les deux courroies accessoires sont neuves. Et j'ai une petite anecdote sur une des deux courroies. Je vais t'expliquer tout de suite. Donc cette courroie là, elle se trouve facilement, pas de souci. Et cette courroie là, celle-là, la Mitsubishi, c'est pas Mitsubishi, c'est Mitsubishi. Ils ont enlevé le i, ils ont mis un o. Ok. Cette courroie là, introuvable. Introuvable, c'est une courroie comme on faisait à l'époque, hein. Ça n'existe plus trop maintenant. Attends, est-ce que je peux te faire un focus? Là, c'est une courroie trapézoïdale toute bête, hein. Vraiment un truc tout con. Et ben ça se trouve pas sur les sites des vendeurs de pièces de pièces neuves, pardon. Genre Autodoc, Oscaro, ce que tu veux, ça se trouve pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Mano Mano et j'ai acheté une courroie de tracteur. Donc c'est une courroie de tracteur. Je sais pas ce que c'est comme tracteur, mais c'était une courroie de tracteur. C'est décidément un tracteur. Faut que je me fasse une liste de toutes les durites qui manquent. Enfin, je les ai toutes, mais j'aimerais les remplacer. Il y en a plein qui sont toutes bizarres. Celle-là va péter, c'est sûr. On arrive à la dinguerie du collecteur d'admission. Et j'en ai racheté un autre en Lettonie. Parce que c'était le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Celui-ci, tu vois, je l'avais déjà préparé. Il n'y a pas de problème, tu vois. Tu vas me dire, il est nickel. Aucun souci, oui, très bien. Sauf que ici, il est censé avoir la dump valve. La dump valve que j'ai pété parce que je voulais la supprimer. Elle est là. Attends, je vais te la sortir. Hein. Non. Bon, je sais pas où elle est. J'ai pas retrouvé l'ancienne dump valve, j'ai dû la jeter. Et voilà, en fait la dump valve elle ressemble à ça, tu vois, ça vient se visser ici, là. Sauf que la mienne, sur ce collecteur là, quand j'ai voulu la dévisser, elle était complètement grippée. En fait, ça s'est pété. You what? Oh! Ça a pété vénère, ça a engendré un impact ici. Du coup j'ai repassé un petit coup de peinture vite fait, mais j'ai fait un peu le cochon, j'ai pas caché ailleurs parce que je me suis dit hop un petit coup pas de souci, mais en fait la peinture elle est tellement couvrante qu'elle est de bonne qualité cette peinture, ça l'a mis un petit peu partout. Bon, le collecteur une fois qu'il est en place, ça cache un petit peu la misère parce que je t'avoue que j'ai pas envie de reprendre tout. Et en fait pourquoi je voulais enlever ça, parce que je te mettrai un petit extrait d'une vidéo si je trouve. Du coup, je voulais supprimer la dump valve pour mettre un bouchon. Ce que j'ai réussi à faire au final avec mon collecteur d'admission de Lettonie. Du coup, j'ai réussi à l'enlever et là, j'ai mis un petit bouchon que j'avais acheté sur eBay. Là, maintenant, il faut juste que je le repeigne. Ce souci-là, ça m'a coûté quand même un peu cher. Hein. Ça m'a coûté, je sais pas, genre 80 €. Hein. Mais bon, pour l'amour du tuning, il fallait bien que ça fasse... Non, mais c'est le tuning. Ok. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais foiré ici une vis qui s'était cassée. Par chance, c'est la seule vis où je peux passer à travers, donc derrière je mettrai un écrou contre écrou, tu vois. Là c'est fileté. Ceci, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va. Ah! Ça, c'est un raccord qui va sur le turbo, mais je sais pas exactement où. Il y a des zones d'obscurité, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé sur ce bloc-là et que j'ai démonté. Je suis un peu largué et je t'avoue que j'y suis allé un peu à la McFly pour remonter et heureusement bon, quand tu as un petit peu l'habitude de la mécanique à force, tu repères les trucs et tu comprends comment ça marche, donc tu arrives à les remonter. Mais bon, il y a des moments où je me suis un peu gratté la tête. Bon, trêve de blabla, Pipo est toujours en plein milieu de mon chemin, forcément ça devient un obstacle donc je suis obligé de le contourner tout le temps. Je vais m'atteler à repeindre lui. Pour la science, je ne les ai pas vernis. J'ai rien verni, ce sera pour la science, comme ça je vais mettre à l'épreuve la peinture Urban Painter, voir si ça fait le taf ou pas, sachant que ça va être exposé quand même aux hydrocarbures. Je pense quand même que ça va pas très bien vieillir, mais bon, c'est la science. J'ai nettoyé à l'aide de la brosse métallique là, et de la visseuse.
J'ai nettoyé le collecteur, donc tu peux voir que maintenant il est tout propre, tout brillant. Il ne me reste plus qu'à le dégraisser. Je vais te montrer aussi une technique que j'ai vue sur l'internet pour pouvoir camoufler, tu vois, toutes les parties que tu veux pas peindre. On va tester ensemble, je sais pas si c'est vrai. Et je vais aussi te montrer un truc pour boucher les filets comme ça. Bon, on va voir. Je dégraisse et je te montre ça. La technique que je te disais, ça se passe avec un martel comme ça, un petit maillet silicone, tu vois, caoutchouc, je sais pas. Voilà, la technique, elle consiste à venir avec ton petit maillet taper sur les bordures de la zone que tu veux peindre et c'est censé couper le scotch. Alors j'ai vu ça sur internet, je sais pas du tout si ça marche, on va tester en direct live. Tu viens de tomber, je vais te poser un peu plus loin. Ça marche plutôt bien, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Ça aide un peu, mais c'est pas non plus ouf, tu vois. Enfin, c'est un peu galère. C'est un peu galère. C'est un peu foireux ce truc. Pas ouf. Je sais pas si ça pourra te servir, mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée pas mal. Et ça, à mon avis, ça fonctionne. Tu prends des bouchons d'oreille comme ça. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vu sur internet. Tu les écrases bien. Et tu vois, tac, tu lui enfiles dans l'oignon. Le taux de pénétration maximal. Oh. Et au moins ça vient de te boucher parfaitement le filet. Ça évite que la peinture rentre dedans. Donc ça pour le coup c'est intelligent. Le coup du marteau pas ouf, mais ça c'est vraiment pas mal. Tac. Voilà, je te fais un petit update là vite fait. Ça marche quand même relativement mieux quand tu utilises un petit marteau comme ça plutôt que le maillet caoutchouc là. Tu tapes doucement, pas trop fort, sinon tu viens niquer ton truc. Hein. Voilà, et là, normalement, ça vient quand même, voilà, tu vois, ça vient vachement bien. En fait, ça marche bien, mais pas avec un maillet. Ça te fait quand même un truc plutôt pas mal. Donc, bonne idée, bonne solution. Faut pas taper trop fort, évidemment, sois pas débile. Voilà, je viens de le poser, c'était vite séché avec le décapeur thermique, tu chauffes et ça sèche assez vite. J'ai passé 3 couches, tac, tu lui décalotes l'oignon, dedans c'est nickel. Voilà, au moins tu connaîtras cette technique, plus besoin de te faire chier pour camoufler tes filets, ça fonctionne très très bien. Later. Comme tu as pu voir dans le petit extrait que j'ai filmé, le turbo il était vraiment dégueulasse. Du coup je l'ai complètement nettoyé, dégraissé, enfin complètement la partie froide, parce que je ne l'ai pas démonté, j'avais un petit peu la flemme. Et il y a quelques vis qui sont bien rouillées, grippées, donc je me suis dit si ça pète, c'est mort, j'ai pas envie d'acheter un autre turbo. Sachant que celui-ci il est vraiment très propre, enfin il est dans un bon état général, la turbine elle n'a pas de jeu. Dedans le corps froid, il y avait un tout petit peu de gras, mais ça reste un diesel, donc c'est normal, mais tu vois, il perd pas d'huile, rien, donc il est en bonne condition, en bon état de fonctionnement. Donc je l'ai camouflé, je vais juste repeindre le corps froid. Je l'ai fixé sur mon petit tréteau en bois de redneck avec un serre-joint là, ici. J'ai camouflé avec un petit morceau de chiffon. Et puis après voilà, j'ai mis du scotch un peu partout pour pas peindre plus bas. Je veux juste que le corps froid soit joli. Après le corps chaud, de toute façon, j'aurais pu le repeindre en noir, mais franchement, j'ai pas envie de me faire chier. Hein. J'ai filmé plein de trucs et j'avais pas appuyé sur REC. Putain. Putain. J'ai repeint le turbo. Et j'ai rien, j'ai pas de vidéo, j'ai pas filmé. Donc pour fêter ça, je vais boire un coup de bière pour me consoler surtout. Toujours de la Corona, je suis toujours d'humeur exotique. Il est là, je l'ai repeint et tu peux rien voir, du coup ça casse les couilles. En plus, je suis passé à côté de la mort. J'ai failli perdre un œil. Parce que quand j'ai ressecoué la bombe de peinture, ça m'a giclé dans l'œil. Excellent, on adore. Merci. Donc le voilà. Du coup je vais t'expliquer que c'était la seule pièce qui sera vernie sur le bloc avec la peinture Urban Painter. Du coup on pourra voir comment
ça tient la différence entre pièce vernie et pièce pas vernie. C'est en train de me baiser les doigts, c'est hyper lourd. Pour une raison obscure, j'avais tout camouflé, mais ça a réussi à perdre un petit peu là. Je passerai un petit coup de brosse, c'est pas trop grave. Du coup, je te disais que sur le vernis comme ça, là, c'est très difficile de le faire couler, même quand tu le charges énormément. Ce que j'ai fait sur le turbo, c'est des peintures pour le graphe. Et c'est de la super qualité, ça couvre bien. Enfin bon, je vais pas faire des éloges, je t'en avais déjà parlé. De toute façon, je suis pas sponsor. Mais bon, si tu veux de la bonne peinture, tu peux en prendre chez Urban Painter, tu peux tout faire avec. Franchement, ça tue. Je viens de voir que c'était un petit peu dégueulasse ici, parce que j'ai pas peint comme il faut en dessous. C'est le destin. Oh shit. De toute façon, je crois que c'est la partie qui se voit pas. Donc c'est pas trop grave, c'est en dessous. Bon bref, je voulais pas le démonter parce qu'il y a quand même pas mal de vis qui sont un petit peu rusty. Et j'ai peur que ça se soit grippé, que je les foie ou que je pète un truc. J'ai pas envie de racheter un autre turbo, sachant que peut-être je mettrai un turbo plus gros. Donc on en est là, je suis passé à côté de la mort, j'ai failli perdre mon œil. Merci la peinture. Je me suis rincé comme un ouf à l'eau, mais ça va, je ne suis pas décédé. Tout va bien, je vois encore très bien. Il me reste à peindre cette petite pipe là qui vient ici, tac comme ça, et qui communique avec le turbo en fait. Voilà, il me reste juste ça à faire. Après, je pourrais considérer que le moteur est officiellement remonté à 100%, hormis 2-3 du rythme, mais sinon tout ce qui sera accessoire ce sera monté. Ah si, il manque la petite volute là, le petit l'hélice qui va sur le visco. Je m'en occupe aussi, je sais pas encore de quelle couleur je la peins, parce que je la peins de la même couleur, peut-être bien. Ensuite on pourra remettre ce putain de bloc dans le pick-up, parce que ça fait plus d'1 an, non pas tout à fait mais presque 1 an que ce moteur est là, comme ça en stand-by. Et j'en ai plein le cul, j'ai envie de me serrer mon putain de pick-up. Voilà. The next day. Ah, on a reçu du courrier. Eh, Renex, ça tombe bien, on a reçu une super clé Vanpo. Vanpo est un fabricant d'outillage spécialisé dans le contrôle du couple de serrage. Vanpo, c'est actuellement 10 références au catalogue pour répondre à chacune de tes attentes hobby avec des outils de qualité fabriqués dans des matériaux nobles comme l'aluminium 6061 utilisé dans l'aéronautique et de l'acier chrome molybdé pour une légèreté et une résistance incroyable. La preuve en vidéo. Maurice. J'ai mal. Chaque outil possède un numéro de série ainsi qu'un certificat de contrôle d'étalonnage et respecte les normes les plus exigeantes. Serre toutes tes vis avec une précision maximale. Wow. Et ouais Bobby, réalise chaque serrage avec une marge d'erreur de moins de 3%. Waouh. Et tout ça, c'est garanti 2 ans. 2 ans. Vanpo, des outils premium et de qualité professionnelle. La petite bière. J'ai retrouvé les buds. Ça fait plaisir. Ah. Aujourd'hui il fait un peu gris, ça fait du bien, il fait pas trop chaud. Je vais pouvoir terminer de faire les 2-3 bricoles qui me manquent sur le moteur du pick-up. Comme tu as pu voir dans la partie précédente, Vanpo m'a contacté pour m'envoyer sa clé dynamométrique. Super qualité, super cam. Je t'ai fait une petite vidéo marrante. Franchement, c'est de la super qualité. Je ne dis pas du bien que parce qu'ils m'en ont envoyé. D'ailleurs, à la base, j'y croyais pas trop. Ils m'ont envoyé un mail en me disant est-ce que tu voudrais recevoir un outil gratuitement et tu fais soit une vidéo dessus ou soit tu t'en sers dans tes vidéos, ça nous ferait plaisir. On aime bien tes vidéos, on voudrait te soutenir. Au début, j'y croyais pas, tu vois, parce que je me suis dit bon, c'est un peu improbable qu'une marque me fasse un cadeau à ce stade-là. Et en fait, franchement, super sérieux, les gars, ils m'ont contacté. 2 jours après, j'ai reçu le colis chez moi et je t'ai fait la vidéo. Franchement, c'est incroyable.
toute façon, t'as tout vu dans la petite vidéo, hein. Tout est là. Merci Vanpo. J'ai pas gagné d'argent, mais j'ai gagné un bel outil, donc c'est génial. Continuons comme ça. Je continue à t'offrir le maximum de débilité avec le maximum de plaisir. Et surtout, un maximum de bière et de cigares. La max. J'ai pas été rémunéré, ils m'ont juste envoyé un joli cadeau. Et du coup, pour les remercier, j'ai voulu leur faire une belle vidéo alors qu'ils ne m'avaient absolument rien demandé. Donc à l'avenir, à chaque fois qu'il y aura des coms comme ça, j'ai pas envie de te faire une pub barbante. Donc je te ferai toujours un petit truc rigolo. Ça me fait plaisir, ça m'amuse. On s'éclate à tourner ça avec mon pote Léo. Et qui est Issou. Donc franchement, ça régale. Il y en aura d'autres, j'espère. Bon, je vais remonter les supports moteurs, j'en ai commandé des tout neufs. C'est parti, on va faire ça ensemble. Je vais te nettoyer ça vite fait, bien fait, comme un robot. J'ai même pas peur. Est-ce qu'on les repeint? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça mériterait un petit coup de peinture, non? C'est le destin. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Aïe. Moralité, tu portes des gants, tu perds quand même tes mains. C'est mieux d'utiliser un étau. Mais quand t'es un gros beauf, eh ben tu fais pas, mais tu continues. Un petit peu de force pour réparer ma main endommagée. Ah, ça auto-régénère la peau, ça. Petit coup d'acétone pour dégraisser quand même. Et je le retouche direct après avec mes gants tout dégueulasses. Comme ça dégraisse et ça regraisse instantanément. Rust converteur action, comme d'habitude. Peinture noire d'action d'une qualité certaine. Bon, en attendant que ça finisse de sécher, je l'ai plus ou moins séché avec le décapeur là. Je vais ouvrir les nouveaux supports moteurs. J'espère que c'est les bons, parce que ça fait à peu près 30 ans que je les ai. J'ai jamais vérifié. Ça m'a l'air d'être ça. Hein. Normalement, c'est les mêmes. Ouais, ça c'est le vieux, ça c'est le neuf. Il n'est pas exactement pareil, mais ça va faire la même chose. Hein. J'ai pas remplacé les vis, je les ai pas repeints. C'est pas grave. C'est un pick-up redneck, c'est pas une voiture d'expo. Il faut que ce soit beau, mais il faut qu'il y ait quand même une petite touche redneck. Petite astuce, si tu veux connaître le couple de serrage de tes vis, mais que tu n'as aucune information technique, t'as pas de revue technique, que t'as rien, tu télécharges Mechtab, M-E-C-H-T-A-B sur Play Store, où tu veux, n'importe où. Tu rentres la taille de ta vis, M10, et tu vois, selon la solidité et la résistance de ta vis, donc moi c'est du 8-8, tu dois les serrer à 48 Nm. C'est pas une valeur à 100% sûre, c'est-à-dire que ça dépend si tu serres dans de l'alu, dans de l'acier, bon bref. Mais ça te donne un ordre d'idée. Moi c'est de la fonte, donc c'est balèze, c'est pas de l'alu. Je vais serrer à 48 Nm, comme me dit Mechtab. Et ce sera l'occasion d'utiliser en direct live la clé Vanpo. Tac, je vais la régler à 48. Et là tu serres au couple. Oh putain, c'est balèze quand même 48. Tac, 48. 48. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Tac. Et en plus ça clique fort. Et ça j'aime bien. Et en plus franchement ça m'arrange. C'est un beau cadeau parce que j'en avais pas moi qui allait de 5 à 60. La mienne elle commence à 23 Nm. Enfin j'en ai 3, elles commencent toutes à 23 Nm. Donc c'est parfait, magnifique. Malheureusement je vais devoir conclure cette vidéo ici. J'ai commandé les vis qui me manquent pour le turbo. Parce que les deux vis qu'il y avait là, enfin c'était des goujons. Moi je vais juste remettre des vis, mais elles sont complètement défoncées. Et ça c'est le goujon d'origine, donc là déjà c'est complètement grippé. Et en fait, je sais pas si tu vois bien, mais là les filets, ils sont complètement arrondis. Parce que c'était vraiment grippé très très fort. Je vais pas m'emmerder, je vais mettre des vis toutes neuves, c'est pas pour ce que ça coûte. Donc je les ai commandées, je les ai pas encore reçues. Et j'ai aussi commandé l'intégralité de toutes les durites que je peux remplacer.
qui sont toutes dégueulasses comme je le disais. Toutes les durites seront neuves, comme ça on repart sur une base ultra saine. J'ai commandé les durites chez mes copains chinois obscurs. Donc j'espère que ce sera quand même de la bonne qualité. Je pense que oui, j'ai pris des trucs quali quand même. Bref, je clôture ici. Je te fais 1000 bisous. Moi. Je vais boire un coup de bière pour te dire au revoir. À la tienne, reste au frais. Et on se revoit très vite pour ce vrai faux 4-pack qui sera remonté dans ce putain de pick-up. Fais pas attention à ça, c'est du ciment. Prochaine vidéo, on remonte le vrai faux 4-pack dans ce foutu pick-up. Bisous. Put a good dip in.